Shalom à tous. Aujourd'hui, on va commencer une nouvelle série de cours sur le Lashon Hara. Alors, avant de commencer les halachot et les détails de qu'est-ce qui est permis et qu'est-ce qui est interdit, on va d'abord faire une introduction sur la gravité de cette faute du Lashon Hara. On sait que dans l'histoire du Ham Israël, on avait deux temples. Bet Mikdash Harishon, Bet Mikdash Hasheni, et les deux, ils ont été détruits par nos ennemis. Maintenant, les Chachamim, ils expliquent c'est quoi la cause profonde de la destruction de chaque temple. Le premier temple, les Chachamim, ils expliquent qu'il a été détruit à cause de trois fautes. Le premier, c'est Shfichut Damim, ça veut dire le meurtre. Gilui Arayot, ça veut dire la débauche, les relations interdites. Et le troisième, c'est Avodah Zara, c'était l'idolâtrie. Donc ça, c'est ce qui a causé la destruction du premier temple. Le deuxième temple, les Chachamim nous disent, c'est la faute de la Sinatrinam qui l'a détruit. C'est quoi la Sinatrinam? C'est la haine gratuite. Ok. Et on voit que les Chachamim, dans le traité de Yoma, ils disent que la faute de Sinatrinam, elle est pire que les trois fautes qui ont entraîné la destruction du premier temple. Et c'est étonnant, pourquoi? Parce que ces trois fautes-là, c'est les fautes les plus graves de la Torah sur lesquelles un homme il doit se laisser mourir plutôt que de les transgresser. Et les Chachamim disent quand même que la Sinatrinam, elle est plus dure que ces trois fautes-là. Et on voit, malheureusement, comme le Talmud il dit que chaque personne qui, dans sa génération, le Bet Mikdash n'a pas été construit, il doit se voir comme si lui, il a engendré sa destruction. Donc on voit qu'aujourd'hui, que le Bet Mikdash n'a pas été reconstruit, contrairement au deuxième Bet Mikdash qui a été reconstruit, et ben on voit que la faute de la Sinatrinam, elle dure encore dans le Ham Israël. Et cette faute de Sinatrinam, elle est intimement liée au Lashon Hara. Pourquoi? Parce que même sur le Lashon Hara, on dit que c'est une faute qui est encore plus grave que les trois fautes qui ont entraîné la destruction du premier temple. Et le Chavetz Chaim, c'est Rabbi Israël Meir de Radin, qui a vécu jusqu'au début du XXe siècle. Il a regardé la situation du Ham Israël. Et il a dit c'est pas possible que le Ham Israël il continue à rester en galoute. Il continue à rester en exil. Et il a cherché c'était quoi la cause de cet exil. Et il a vu dans les textes des Chachamim que c'était la Sinatrinam. Et il a dit que la faute qui est intimement liée à cette faute de Sinatrinam, c'est le Lashon Hara. Et il a dit quoi? Il a réfléchi. Il a dit pourquoi cette faute elle est si répandue dans l'Am Israël. Il a trouvé. Il a trouvé quoi? Il a trouvé que les halachot, les lois qui concernaient ce domaine de Lashon Hara, elles n'étaient pas réunies. Elles étaient toutes éparpillées dans le Talmud ou dans le Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon, ou chez Rabbeinu Yonah, dans son livre Sha'arei Teshuvah, mais il n'y avait pas un livre qui réunissait toutes les lois du Lashon Hara. Donc il a pris sur lui ce travail de réunir et d'approfondir toutes les lois dans un seul livre qu'il a appelé Chavetz Chaim, celui qui désire la vie. Et on voit la Hashgacha d'Akadosh Baruch Hu qui envoie ce tzaddik, le Chavetz Chaim, bidiouk, dans la même époque où le Ham Israël commence à revenir sur sa terre. Comme si la Géoula dépendait de ce domaine-là de la Lashon Hara et de cet Ahavat Israël. Donc Bezrat Hashem, dans les prochains cours, on va lire ces halachot, on va étudier ces halachot, et on va participer en cela pleinement à la Géoula du Ham Israël et au retour du Ham Israël sur sa terre. À la prochaine.